Shabbat Shalom. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Vous savez que les grands, parmi toutes les générations confondues, ont toujours cherché à se rendre en Eretz Israël et c'est pour nous une leçon. On doit prendre conscience de la chance qu'on a dans notre génération de pouvoir vivre en Eretz Israël, de se balader en toute liberté et de pouvoir parcourir toute la terre d'Eretz Israël. Et simplement de se rappeler qu'il y a eu des générations où des grands, par exemple comme le Gaon de Vilna, ont essayé de se rendre en Eretz Israël. L'histoire raconte qu'il a, pendant des semaines et des mois, voyagé accompagné de ses élèves, et puis au final, il n'a pas réussi à se rendre en Eretz Israël. Mina Shamaim Ikvuu. Du ciel, il a reçu comme un message qu'il ne devait pas, il ne pouvait pas se rendre en Eretz Israël. Alors on a posé la question à l'un de ses élèves plus tard, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle la Aliyah des Talmidim du Gaon de Vilna, les élèves du Gaon de Vilna qui ont, eux, oui, réussi à se rendre en Eretz Israël. On leur a demandé pourquoi est-ce que le Gaon de Vilna n'a pas réussi à se rendre en Eretz Israël. Et eux-mêmes ont posé la question à leur maître, et puis la première fois, le maître s'est tu, n'a pas répondu. Et la deuxième fois, il a laissé entrevoir un petit sourire, et il a dit: j'ai reçu un ordre du ciel que je ne pouvais pas rentrer en Eretz Israël. Alors certains de ses élèves ont voulu expliquer de la manière suivante qu'en réalité le Gaon de Vilna, il était ni plus ni moins que le Nitzot, l'étincelle vivante, la résurrection, le Gilgoul de Moshe Rabbeinu dans sa génération. Et tout comme Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, il a été empêché de rentrer en Eretz Israël, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, malgré ses 515 téphilotes, de la même manière le Gaon de Vilna a été empêché de rentrer en Eretz Israël. C'est intéressant de remarquer qu'à la même époque, un autre homme, un autre Rav, un autre grand de la génération, ni plus ni moins que le Baal Shem Tov, le père fondateur du mouvement du courant chassidique, a lui aussi cherché de tout son cœur, de toute son âme, se rendre en Eretz Israël. Et puis il y a cette fameuse histoire à partir de laquelle est née la fameuse Séouda du Baal Shem Tov, le dernier jour de Pessah, puisque on y rapporte le miracle qui s'est produit. Le Baal Shem Tov a, durant un long voyage, lui aussi cherché à se rendre en Eretz Israël, puis il a été perturbé, il était en bateau, le bateau tanguait, il a failli chavirer, il a été puis ensuite capturé par des brigands, par des pirates, et puis il a été sauvé de manière miraculeuse, et puis en mémoire de ce miracle, on a décidé de fixer une Séouda pour se souvenir de ce miracle, au jour où le Baal Shem Tov a été sauvé des mains des brigands et n'a pas été tué alors qu'il se rendait en Eretz Israël. Et puis à la suite de cela, le Baal Shem Tov a dit finalement: je rebrousse chemin, je ne vais pas aller en Eretz Israël parce que du ciel, on m'a montré que je ne pouvais pas, que je ne devais pas me rendre en Eretz Israël. Alors la question c'est la même: pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov n'a pas réussi à aller en Eretz Israël? Et la réponse est la même, parce que le Baal Shem Tov lui aussi était un nitzot, une étincelle, une résurrection, un gilgoul de l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Il a été empêché par le ciel de rentrer en Eretz. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi tous les grands? Pourquoi Moshe Rabbeinu a été empêché de rentrer en Eretz Israël au final? Et la réponse, vous la connaissez, Chachamim nous disent que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, alors très certainement que le Mashiach serait venu à ce moment-là. Alors moi je vous pose la question, posons-nous la question, encore à un second degré. Et alors, quel est le problème si le Mashiach était venu à ce moment-là? Pourquoi avoir empêché Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël? Pourquoi avoir empêché le Nitzotz de Moshe Rabbeinu, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov? Pendant des siècles et des siècles, on l'a attendu, le Mashiach. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi? On a la clé, on a la solution. Faisons-les rentrer en Eretz Israël, faisons rentrer Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'il a empêché? Quel est le sens profond de cette explication? Alors, j'aimerais avec vous voir un commentaire assez original de la paracha, sur la paracha, qui nous est proposé par le Kotzker Rebbe. Le Kotzker Rebbe, c'était un rav qui avait toujours des explications très très piquantes, très très pointues. Et le Kotzker Rebbe reprenait justement le fameux commentaire de Rashi au début de notre paracha. Rashi explique, dans notre paracha, parachat Ekev. Ekev qui veut dire le talon. Et la Torah nous dit Ve'aya Ekev Tishmeun. Et voici que si vous écoutez littéralement avec votre talon, alors vous serez bénis de toutes les brachot et vous aurez prospérité, vous aurez l'abondance, vous, vos enfants, vos troupeaux, tout sera béni et vous aurez longévité en Eretz Israël. Autrement dit, la clé
pour rester en Eretz Israël, c'est d'écouter avec ses talons. Qu'est-ce que ça veut dire écouter avec son talon? Comment on écoute avec le talon? Comment est-ce qu'on écoute avec ses pieds? Quelle est la mitzvah qui appartient aux pieds? Alors Rashi répond à cette question avec un commentaire qui est devenu fameux. Rashi dit, en réalité ici, de quoi il est question? Il est question des mitzvot chez Adam Dash Be'akevav. Il y a des mitzvot qu'on traite avec légèreté, qu'on piétine du talon. Non pas les mitzvot qu'on fait avec le talon, mais les mitzvot qu'on piétine, qu'on néglige, qu'on laisse passer. Les petites mitzvot, les mitzvot qui nous semblent peut-être pas importantes. Et en réalité, la Torah vient nous rappeler qu'il n'y a pas de mitzvot, kalot o chamorot. Al tei mitzvah be'edecha kala, et la evedan et kol mitzvah kalav kebachamura. Juge, prends chaque mitzvah, aussi bien la plus petite comme la plus importante, juge-les chacune des mitzvot avec la même sévérité, avec la même rigueur, avec la même intransigeance vis-à-vis des mitzvot et vis-à-vis de leur application. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas finalement sur quelle mitzvah tu vas être jugé. Il y a des mitzvot qui sont simples pour l'un et qui sont difficiles pour l'autre. Et la Torah, comme vous l'aurez remarqué, n'a pas donné, à l'exception de quelques-unes des mitzvot, n'a pas donné de salaire sur les mitzvot. On ne sait pas. On ne sait pas finalement. Peut-être que tu es venu sur terre que pour accomplir cette petite mitzvah. Il n'y a pas de petite ou de grande mitzvah. Ce qui n'est pas vrai pour les Averot. Dans les Averot, la Torah, elle a établi des mitzvot qui sont Chayav Mita, Chayav Karet, et ainsi de suite, Chayav Malkout. On a une digression, on a une échelle de valeur dans les Averot et dans leur gravité. Mais dans les mitzvot, on ne sait pas. Peut-être la plus petite des mitzvot, c'est celle qui va te faire gagner ton Olam Haba. Et donc, le conseil que nous donne Rashi, et ce que la Torah nous demande, c'est de prendre au sérieux chaque mitzvah. Ne laisse passer aucune mitzvah, parce que tu ne sais pas laquelle est la bonne. Le Rambam dit dans son commentaire sur Masechet Makot, Kol Israël Eshem Chelek Leolam Haba, chaque juif a une part au Gan Eden, au Olam Haba, les Fichar, Hirba Lehem Torah Mitzvot. Pourquoi Hachem nous a donné une multitude de mitzvot? Parce qu'en réalité, en accomplissant une seule des 613 mitzvot, on peut être Zoché le Olam Haba. On peut avoir notre place dans le Olam Haba. Mais on ne sait pas pour quelle mitzvah. Il suffit de faire une mitzvah dénuée d'intérêt, avec plein d'intentions, une bonne intention, une intention qui soit pure lishma, et on est Zoché le Olam Haba. Une mitzvah. On n'a pas besoin d'accomplir toutes les mitzvot. Il suffit d'en accomplir une comme il faut, comme il se doit, et selon le Rambam, on est Ben Haolam Haba. Nous dit Rashi, Adam mitzvot chez Adam dash be'akevav, c'est le secret de la réussite, c'est la clé pour rester en Eretz Israël. Mais disait, le Kotzker Rebbe, il voulait lire ce Rashi peut-être à un second degré d'une autre manière. Il disait, c'est quoi la mitzvah finalement qu'on foule avec nos talons, qu'on piétine? Quelle est la seule mitzvah qu'on peut accomplir avec ses pieds? Et disait le Kotzker Rebbe, la mitzvah qu'on accomplit avec ses pieds, la seule mitzvah qu'on peut accomplir en marchant simplement, simplement parfois en se baladant ou même en dormant, la mitzvah qu'on accomplit avec ses pieds, c'est la mitzvah qu'on accomplit lorsqu'on foule la terre d'Eretz Israël. Lorsqu'on habite en Eretz Israël, lorsqu'on va marcher, Arba Amot be'Eretz Israël, 2 mètres en Eretz Israël, on accomplit une mitzvah. C'est magnifique de pouvoir habiter en Eretz Israël et de pouvoir se dire qu'à chaque instant, on réalise une mitzvah. C'est très 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 responsabilisant en même temps, parce qu'on est devant Dieu, on habite chez lui, on habite dans sa maison, et donc on a un devoir d'agir avec exemplarité, mais c'est en même temps très très réconfortant de savoir qu'à chaque instant, on accomplit une mitzvah. Voilà comment le Kotzker Rebbe lisait la mitzvah de Ve'aya Ekev Tishmenu. Autrement dit, la mitzvah d'Eretz Israël, c'est cette mitzvah. C'est cette mitzvah qui va être la clé de notre réussite. Prendre avec intérêt cette mitzvah et bien la comprendre. Alors pourquoi cette mitzvah? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Le Gaon de Vilna, justement, qu'on a cité juste avant, disait à l'appui du verset, il y a un verset dans la Torah, Vayehi beshalem suko ou me'onatam betzion. L'homme ne peut être shalem qu'en accomplissant 2 mitzvot. Quels sont ces 2 mitzvot? Suko, qui nous rappelle le mot souka, ou me'onatam betzion. Tzion, c'est Yerushalayim, c'est le fait d'habiter en Eretz Israël. Pourquoi? Est-ce que c'est les 2 mitzvot finalement où on intègre la mitzvah? À l'inverse des autres mitzvot, lorsque je fais mitzvah loulav, qu'est-ce qui se passe? Je fais un acte et cet acte me permet de me connecter à Kadosh Baruch Hu. La mitzvah de Eretz Israël, la mitzvah de la Souka, c'est une mitzvah où je pénètre la mitzvah. Tout mon corps, tout mon être, depuis ma tête jusqu'à mes pieds, vont être habités de la mitzvah comme si je vais rentrer dans une nouvelle dimension.
C'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle alliance, c'est un nouveau degré. Celui qui fait les mitzvot en Eretz Israël ou celui qui les fait en dehors d'Eretz Israël, l'incidence, le rapport qu'il a avec Hachem n'est pas le même. Il devient, selon le Gaon de Vilna, Shalem que lorsqu'il est en Eretz Israël. Un homme qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est un homme, selon le Gaon de Vilna, qui est manquant quelque part. Il fait les mitzvot, mais il ne les fait pas complètement. Celui qui habite en Eretz Israël, il fait les mitzvot à un niveau qui est bien plus élevé, bien plus supérieur. Et voilà pourquoi le Gaon de Vilna s'est efforcé à travailler toute sa vie pour venir en Eretz Israël et a fait de longs voyages pour y arriver. Et comme on l'a rapporté, il n'a pas réussi. Et la Torah nous dit que, en réalité, dans cette paracha, on va parler à plusieurs reprises de cette mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Et la Torah nous met en garde. Attention, attention. Vous pouvez très rapidement être perdu. Vous pouvez très rapidement être exilé de cette terre. Va temera ma'alar esatova. On va lire le deuxième verset, le deuxième passage du schéma, Ve'aya. Et dans ce deuxième passage, il y a un verset, vous vous souvenez, qu'on lit à voix basse, Vechara'af, où il est question de la colère d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est cette colère? Cette colère d'un Dieu qui va nous exiler et qui va nous faire perdre notre terre. Et la Torah nous dit, si tu veux revenir en Eretz Israël, alors tu vas devoir attacher quelle mitzvah on attache. La mitzvah des téphilines, c'est cette mitzvah qui va nous rattacher en Eretz Israël. Il dit le Even Ezra, pourquoi la mitzvah des téphilines? Parce que la mitzvah des téphilines, c'est la mitzvah qui nous rappelle qu'on doit toujours avoir la Torah contre son cœur. Le cœur, il est de ce côté, moi je suis gaucher, donc je mets téphilines de ce côté. Mais on doit toujours avoir la Torah contre son cœur, on doit l'attacher à son cœur. Et en réalité, c'est ça notre raison d'être en Eretz Israël, c'est de réussir à s'attacher à cette Torah et de la garder près de son cœur. Voilà pourquoi les téphilines sont la source, la mitzvah qui va nous ramener en Eretz Israël. Et après avoir dit justement les klalotes, le décret d'exil des Bnei Israël en dehors de leur terre, la Torah nous dit que le remède pour revenir, pour retourner en Eretz Israël, c'est la mitzvah des téphilines, parce que c'est une mitzvah qui nous rappelle qu'on doit rester tout le temps connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la clé. Pour celui qui est en Eretz Israël, en réalité, celui qui habite en Eretz Israël, c'est à double tranchant. Eretz Israël, c'est une terre qui nous appelle à la vérité. Celui qui s'attache, il progresse. Celui qui se détache, il régresse. C'est une mitzvah, c'est une terre de vérité. C'est une terre tranchante. On a deux possibilités. On ne peut pas rester neutre. On ne peut pas rester parvé en Eretz Israël, vous l'aurez remarqué. Il faut prendre position. Et donc, la Torah, elle nous dit, attache-toi quand tu es en Eretz Israël. Mets les téphilines. Mets cette Torah contre ton cœur. Parce que si tu ne mets pas la Torah contre ton cœur va être pris, va être emporté vers d'autres horizons, vers d'autres destinées. Ça, c'est la voie d'Eretz Israël. Ça, c'est la terre d'Eretz Israël. C'est une terre qui nous appelle à choisir et à devenir, à grandir ou à régresser. Lorsqu'on est en dehors d'Eretz Israël, on peut se laisser aller, on peut s'oublier parfois sans véritablement régresser. Quand on est en Eretz Israël, alors les positions sont exacerbées, vous l'aurez remarqué en Eretz Israël, c'est soit blanc, soit noir. Ou plus exactement, c'est soit noir et blanc, soit très très coloré. Vous m'aurez compris. En tout cas, en Eretz Israël, il y a ceux en ce moment qui sont pour ou qui sont contre la réforme. On est obligé de prendre position. Eretz Israël, c'est une terre où tu es face à la vérité. C'est soit tu avances, soit tu régresses. À tel point que Rashi nous dit, il y a un commentaire de Rashi terrible sur la Torah dans notre paracha, qui nous dit que les mitzvot qu'on réalise en dehors d'Eretz Israël, alors je rassure tous ceux qui nous écoutent et qui sont en dehors d'Eretz Israël, ce Rashi a fait couler beaucoup d'encre. Certains ne sont pas d'accord avec Rashi, d'autres vont expliquer différemment ce Rashi, d'autres vont même changer la version du Rashi, mais Rashi c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez le regarder dans le commentaire de Rashi sur cette paracha. Rashi écrit que les mitzvot qu'on réalise en dehors d'Eretz Israël ne sont là que pour nous rappeler, comme si c'était une petite coutume qu'on gardait le jour venu pour refaire les mitzvot en Eretz Israël. Ça veut dire que lorsqu'on fait les mitzvot en dehors d'Eretz Israël, ça compte pas. Mais c'est qu'une manière, si vous voulez, de s'entraîner, de garder l'habitude, de ne pas perdre la tradition pour que le jour venu, lorsqu'on retournera en Eretz Israël, alors là on le fera pour de vrai, mais lorsqu'on les fait en dehors d'Eretz Israël, ça compte pas. C'est pour de fou. C'est pour de faux. Truc de fou. Et en réalité, c'est ça le commentaire de Rashi. Le Ramban n'est pas d'accord. Je vous laisserai regarder, mais simplement nous donner peut-être un aperçu
de la chance et le privilège pour ceux qui habitent en Eretz Israël et le devoir de nous rejoindre pour ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël. Mais il y a un autre point que je voulais aborder avec vous. Vous savez qu'il y a plusieurs mitzvot qui ont été couronnés par l'appellation de Berit. Berit en hébreu, ça veut dire une alliance. Et Chachamim nous font remarquer qu'une de ces mitzvahs, c'est la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Eretz Israël s'appelle Berit. C'est un Berit, c'est une alliance. On a la mitzvah par exemple de la Brit Mila qu'on connaît, qui est une Brit, qui est une alliance. Alors pourquoi ces deux mitzvot ont mérité l'appellation de Berit? On aurait pu dire que les tzitzit c'est un Brit, c'est une alliance. Toutes les mitzvot en réalité c'est une alliance. Pourquoi particulièrement cette mitzvah d'Eretz Israël est appelée Berit, tout comme la Brit Mila? Alors nos Chachamim nous font remarquer que Berit c'est les mêmes lettres que le mot Taf Resh Yud Bet, qui veut dire en hébreu 612. On le sait, dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Et là, on nous parle de 612, c'est-à-dire 613 moins 1. Et Chachamim vont nous expliquer que chaque mitzvah qui est appelée Berit, c'est une manière, si vous voulez, de nous donner un niveau de pratique dans les 612 autres mitzvot encore plus élevé. Je donne un exemple. Celui qui a la Brit Mila, même s'il n'a pas la Brit Mila, il est quand même considéré comme juif. Mais celui qui a la Brit Mila, alors il va faire les 612 autres mitzvot à un niveau plus élevé que celui qui n'a pas la Brit Mila. C'est-à-dire que, en dehors de la mitzvah de la Mila n'est pas là que pour elle, mais elle est là aussi pour les autres mitzvahs. Pour les autres mitzvot, pour les 612 autres. C'est une mitzvah qui va être une clé d'accès pour les 612 autres mitzvahs. De la même manière, la mitzvah d'Eretz Israël, celui qui habite en Eretz Israël, comme on vient de l'expliquer, c'est Taf Resh Yud Bet, c'est les 612 autres mitzvot qui va accomplir d'une manière différente, avec un niveau, avec un rapport, avec un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu beaucoup plus grand, beaucoup plus intime, beaucoup plus profond. Voilà pourquoi le mot Berit, nous dira le Ramban dans son commentaire sur la Torah, c'est un dérivé du mot Beria. Beria qui veut dire une création. Pourquoi? Parce que l'homme, en venant en Eretz Israël, a un devoir de se reconstruire, de se recréer, de devenir une nouvelle personne. Vous l'aurez remarqué, on ne peut pas venir en Eretz Israël et rester le même. On ne peut pas rester en Eretz Israël indifférent, on ne peut pas rester en Eretz Israël avec ses habitudes du passé, avec ses habitudes de France, avec ses habitudes de je ne sais où. On est obligé de se recréer, de se reformer, de devenir une autre personne. Pourquoi? Parce que Eretz Israël nous appelle à un Berit, à une alliance. Et c'est intéressant de se rappeler que Yaakov Avinu, notre ancêtre, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, quelle est la première chose qu'il a fait? La première chose qu'a fait Yaakov Avinu, parce qu'il avait bien compris ce message que Eretz Israël c'est un Brit, et qu'on a le devoir de devenir une autre personne, qu'on a besoin, qu'on a le devoir de s'associer à cette terre, Yaakov Avinu a pris tous ses biens. Il était immensément riche. Il s'était enrichi dans la maison de Lavan, à Haran, en dehors d'Eretz Israël. Il est arrivé en Eretz Israël, il a donné tous ses biens. Écoutez bien ce que nous dit Rashi. Ça se trouve dans Bereshit, pour ceux qui veulent vérifier les références, ça se trouve dans Rashi, au Perek Mem Vav, au Pasuk Vav. Et Rashi nous dit que Yaakov Avinu a donné tous ses biens à Esav. Pourquoi? Parce qu'il voulait acheter une terre en Eretz Israël, mais il ne voulait pas l'acheter avec les biens qu'il avait gagnés, avec les biens par lesquels il s'était enrichi en dehors d'Eretz Israël. Il voulait acheter notamment la Meharat Amarpela, le lieu de sa résidence éternelle, le lieu où il allait être enterré, avec des biens qu'il avait acquis en Eretz Israël, avec de l'argent qu'il avait acquis en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il a dit la phrase suivante. Nirse roul enan kedain li. Il a dit ce que j'ai gagné en dehors d'Eretz Israël, enan kedain li. Ça n'a pas de valeur pour moi. J'arrive en Eretz Israël, je deviens un nouvel homme. Et donc il est arrivé en Eretz Israël riche, et il est devenu pauvre parce qu'il a tout donné à Esav. Alors je sais que cette phrase aujourd'hui est devenue monnaie courante, on arrive tous, pas tous, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on arrive plus riche en Eretz Israël qu'on ne le reste en Eretz Israël. On dit que le secret pour devenir millionnaire en Eretz Israël, c'est d'arriver milliardaire en Eretz Israël. Donc voilà, on a la preuve vivante, Yaakov Avinu est arrivé très 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 riche en Eretz Israël, et il a tout donné à Esav. Et puis il s'est reconstruit. Il s'est reconstruit en Eretz Israël, mais il a voulu gagner son argent en Eretz Israël. Il a voulu avoir la bracha d'Eretz Israël, et puis il a acquis une terre en Eretz Israël, comme c'est écrit dans le verset, au verset, dans Bereshit, dans la paracha de Vaishlach, Perek
Lamed Gimel, Pasuk Yutret, il est écrit Vaiken, Etrelkat Asadeh, il a acheté un lotin de terre, Asher Natasha Maolo, il a planté sa tente là-bas, Vayatsev Sham Mizbeach, et il a érigé là-bas un autel pour y apporter un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Nous dit le Even Ezra, c'est une grande mahala de pouvoir acheter une terre en Eretz Israël à tel point que celui qui achète une parcelle de terre en Eretz Israël à Réhou, d'après le Even Ezra, qui est l'un des plus grands commentateurs de la Torah, contemporain de Rashi, à Réhou qui est Ben Haolam Haba. Il est Ben Haolam Haba. Il mérite le monde futur. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est devenu très dur, donc c'est une des mitzvot très difficiles à réaliser, mais en tout cas voilà, on a une bracha du Even Ezra, une promesse du Even Ezra, celui qui achète une terre en Eretz Israël, à Réhou qui est Ben Haolam Haba. Et puis dans le verset juste avant, il est écrit Vayakvo Yaakov Shalem, retenez bien le mot, Yaakov est arrivé en Eretz Israël Shalem, Ir Shechem, lorsqu'il est rentré à Shechem. Et donc encore une fois, on retrouve cette notion de Shlemut. Une personne qui arrive en Eretz Israël, il devient Shalem. Comme dans l'explication du Gaon de Vilna qui nous disait que tant qu'on est en dehors d'Israël, il y a un manque, il y a quelque chose à gagner, quelque chose à parfaire. Et voilà un petit peu le descriptif, la description qu'on peut donner de la mitzvah de Eretz Israël. Mais j'aimerais aller avec vous un petit peu plus en profondeur. Pourquoi la mitzvah d'Eretz Israël, on l'a dit dans l'explication du Kotz Kerebé, est appelée d'après le talon? Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette partie du corps? Alors c'est vrai que on marche en Eretz Israël avec ses pieds, et donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est la mitzvah qui va être qualifiée. Il y a Ekev Tishmeun, c'est la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, la mitzvah de marcher en Eretz Israël. Mais est-ce qu'il y a derrière ça un message un peu plus profond? Et là, j'aimerais avec vous partager le commentaire du Ramban. Le Ramban nous dit la chose suivante. Pourquoi avoir choisi le talon? Vous aurez remarqué que dans le nom même de Yaakov, on retrouve cette même racine Ekev, qui veut dire en hébreu le talon. Et en réalité, le nom Yaakov, c'est la juxtaposition de deux parties, le Yud et le Ekev. Le Yud, c'est la partie la plus élevée. Le Yud, c'est ce qui nous rappelle le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Yud, c'est ce qui nous rappelle, c'est une petite lettre, la plus petite lettre de l'alphabet, qui ne peut pas être matérialisée, qui n'est pas palpable, qui n'est pas justement, qui ne fait pas partie de ce monde, parce que c'est une lettre qui appelle à la marshava, qui appelle à la spiritualité, qui appelle à Akadosh Baruch Hu. Et le Ekev, à l'inverse, c'est la partie la plus éloignée, la plus basse dans le corps humain. Si le Yud se situe dans la tête, le Ekev se situe au talon, à la racine. C'est ce qui est en contact avec la terre. Et nous dit le Ramban, le Ekev, c'est la partie qui est le plus éloignée de ce qu'on pourrait qualifier la vie de l'homme. La vie de l'homme se trouve dans l'Aneshama. L'Aneshama se trouve dans le Sechel, au-dessus de l'homme. L'Aneshama va depuis le haut vers le bas. Et donc finalement, la partie la plus éloignée de la vie, la partie qui côtoie la pourriture, qui côtoie justement la terre, c'est le Ekev, c'est le talon. Nous dit le Ramban, la mitzvah de Ekev Tishmeun, c'est faire en sorte de faire passer ce message de vie, ce Yud, de le faire transiter, de le faire intégrer jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'aux parties les plus sombres de notre être, depuis le Yud jusqu'au Ekev. Et c'est ça la mission de Yaakov. La mission de Yaakov, c'est rattacher ce Yud à ce Ekev, à ce talon. Ne pas laisser de côté ce qui nous semblerait peut-être faire partie des zones sombres, des zones mortes, mais faire en sorte de donner une vie, de donner une splendeur, de donner une spiritualité à tout, à n'importe quelle partie de notre corps. En Eretz Israël, la beauté, c'est qu'on peut faire vivre au rythme des mitzvot, au rythme de la Torah, au rythme de la spiritualité, n'importe quelle partie de notre corps. Et c'est ça la destinée du Ham Israël. La destinée du Ham Israël, c'est être capable de donner vie à n'importe quelle partie, même au Ekev, à ce qui fait partie de la pourriture. Et c'est pour ça que Eretz Israël, nous dit le Maharal de Prague, est appelé Eretz HaChaim, une terre de vie. Pourquoi? Parce que c'est une terre où on va donner vie à n'importe quelle partie. C'est une terre où on va faire en sorte que chacun de nos faits et gestes, même les plus éloignés, puisse être considéré comme une mitzvah. C'est une terre où on va toujours être ramené à la Torah et aux mitzvot. Mais enfin, j'aimerais partager avec vous peut-être un dernier commentaire
qui rejoint ce qu'on a dit précédemment, et ça nous permettra de boucler la boucle. Dernier commentaire, c'est que le Ekev, c'est ce qui nous appelle à avancer justement. Les pieds, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et la terre d'Eretz Israël, c'est une terre où on doit avancer. C'est une terre où on n'a pas le choix que d'aller dans un sens. On n'a pas le choix que d'avancer ou de reculer, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est pour ça que cette mitzvah, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, est appelée Ekev. Pourquoi elle est appelée la mitzvah du talon? Parce que cette mitzvah nous appelle soit à progresser, soit à regresser. On est obligé en Eretz Israël de se positionner. Donc j'en reviens à ma question de départ. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? Pourquoi le Gaon de Vilna n'est pas rentré en Eretz Israël? Pourquoi le Baal Shem Tov n'est pas rentré en Eretz Israël? Pourquoi ils ont été condamnés à rester en dehors d'Eretz Israël? Parce que très certainement que si eux étaient rentrés en Eretz Israël, eux auraient vu le Mashiach. Mais ils auraient vu le Mashiach seul, sans ce talon, sans ce d'or qu'on incarne qui est Igveta des Meshicha. Le talon, on est au talon. On est les petites personnes, on est les petites âmes du Ham Israël. Mais on est en Eretz Israël parce que cette terre, elle va nous faire grandir. Cette terre, elle va nous faire progresser. Mais on a besoin de ce catalyseur, de cette terre pour nous faire grandir. C'est cette terre qui va nous faire grandir. C'est qu'en Eretz Israël que le talon peut arriver jusqu'à la tête. Vaya Ekev Tishmeun, pour que le Ekev se révèle être un Yud, pour que le Ekev progresse et progresse et progresse, pour être propulsé à toujours progresser, on a besoin de cette terre. Peut-être que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin de cette terre. Peut-être que le Gaon de Vilna n'avait pas besoin de cette terre, parce que c'était des âmes particulières, parce que c'est des hommes qui ont réussi à se construire même en dehors d'Eretz Israël. Mais nous, le Ham Israël, on a besoin de cette terre. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il le suppliait, il l'implorait pour rentrer en Eretz Israël, il lui a dit, Moshe, tu dois faire un choix. C'est soit toi, soit eux. Soit tu rentres sans eux tout seul et tu verras le Mashiach, l'humanité arrivera à sa fin, mais tu seras seul. Tu ne pourras pas rentrer avec eux. Soit eux rentrent et tu leur donnes une chance, eux aussi, de te rejoindre. Parce que toi, tu es déjà arrivé là où il faut arriver. Voilà pourquoi ces grands ne sont pas rentrés en Israël, pour nous donner à nous l'occasion de les rejoindre. Bezrat Hashem, qu'on les rejoigne, qu'on progresse, qu'on avance. Vous l'avez remarqué, cette terre, ce pays, Eretz Israël, c'est un pays qui fait que progresser. En 70 ans, c'est incroyable de voir la progression, ce qui s'est passé. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une nouvelle actualité, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une nouvelle avancée. Si c'est technologique, si c'est dans la Torah, si c'est dans tous les domaines, c'est un pays qui bouge, c'est un pays qui est vivant, beaucoup plus que les autres. La question, c'est de savoir vers où ce corps, qui s'appelle Ham Israël, va se diriger, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et cette responsabilité, c'est la nôtre. Bezrat Hashem, qu'on guide le Ham Israël toujours dans le bon sens et qu'on voit tous ensemble le Mashiach, Bimer Abeyamenu, Amen.